Bonjour à tous. Je suis en train d'accepter un petit peu tout le monde, là, toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Donc, on se laisse encore quelques minutes. Il y a Sarah qui arrive. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, il commence à faire frais le soir chez moi. J'ai mis la petite écharpe. En tant que manifesteur, je suis fragile de la gorge. Alors, il y a encore du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde, bonsoir Coralie, bonsoir Valérie, bonsoir Sandra, Perrine, Sarah, Julie, Georges, Muriel, Joël, Blandine, Christelle. Alors, pour rappel, c'est enregistré, donc je vais peut-être utiliser le replay de toute façon, le replay, il va être publié hein, sur la plateforme de la formation, mais je risque d'utiliser aussi certains extraits du replay pour d'autres plateformes. Donc, si vous ne souhaitez pas que on voit votre visage ou quoi, vous pouvez éteindre la caméra. Vous pouvez soit donc participer en commentaire comme d'habitude, enfin dans le chat. Soit si vous souhaitez même participer de vive voix, c'est tout à fait possible, hein. Le mieux, c'est d'utiliser, vous savez, les petites réactions en bas, de lever la main comme ça, et comme ça, je vous donne la parole en quelque sorte. Donc, je sais que c'est le troisième cours en live et je ne vous ai pas beaucoup entendu. Je me suis dit peut-être si ça intéresse certains de partager des choses de vive voix, surtout n'hésitez pas. Bonsoir Virginie. Alors, Bonsoir. bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va faire, comme d'habitude, hein, j'ai récupéré les questions. Ah, il y a Pauline qui arrive. J'ai récupéré les questions que vous avez posées en commentaire. Je les ai arrangées pour y répondre. Donc, le module sur les lignes et les profils a commencé depuis lundi. Il y a déjà quelques questions à ce sujet, mais je ne les ai pas pris en compte. On va les faire tranquillement pour le prochain cours en live parce que c'est vrai que le module n'a commencé que depuis lundi. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas encore, Mm. voilà, qui sont pas encore vraiment dessus. Donc, je me focalise sur les questions sur l'autorité intérieure notamment. Et puis, je crois que j'en ai quelques-unes sur les types énergétiques, un petit peu des retardataires. Et dans un deuxième temps, on va faire des mini-analyses en fait. J'ai sélectionné 3 schémas, enfin sélectionné. En fait, j'ai pris les trois premiers volontaires hein, qui se sont manifestés en commentaire. Il y en a d'autres, mais du coup, les autres volontaires, on va les analyser du coup dans le prochain cours en live. Avec du coup, on aura peut-être d'autres notions, notamment les lignes et les profils, même si là, on peut déjà commencer à parler un petit peu des lignes et des profils, hein, mais je sais que certains d'entre vous n'ont pas forcément commencé ni terminé ce module. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, alors cours en live numéro 3, comme je vous ai dit, ça c'est le programme questions-réponses sur les types énergétiques et les autorités intérieures. Bon, je commence déjà à avoir chaud à parler, donc je vais enlever mon écharpe. Et ensuite, les mini-analyses. Donc, j'ai sélectionné 3 schémas qu'on va commencer à analyser. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, ce sera que vous fassiez part peut-être de vos ressentis quand vous voyez ces schémas par rapport à ce que vous avez appris, par rapport aux liens. Parce que ce qui va être intéressant, ça va être les liens qu'on va faire. Parce qu'on a fait les cours sur les types énergétiques, sur les centres, les autorités intérieures. On commence les lignes et les profils, mais ce qui va être intéressant, c'est de faire des liens dans tout ça. On ne va pas forcément rentrer en profondeur, mais on va voir comment faire des liens entre tous ces différents éléments. Mais pour l'instant, on commence avec les questions. Et d'ailleurs, où est le chat? Pourquoi je ne vois plus le chat? Bon, pour l'instant, il n'y a que des coucous, des bonsoirs. Alors, une question de Marie-Laure. Enfin, c'est pas tellement une question, il me semble, c'est plus un partage d'expérience, mais que j'ai trouvé intéressant de partager. Elle a dit un truc que j'expérimente depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est que plus vite j'accueille les vagues émotionnelles, surtout les vagues en down, donc les vagues un peu plus basses, et moins de temps elles durent. Je ne sais pas si certains ici ont fait la même expérience, mais moi, ça marche vraiment bien. Alors, je vous partage ça si vous voulez expérimenter. Alors bon, j'ai mis la réponse pareil pour moi parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour les personnes qui ont une autorité émotionnelle. Souvent, on a tendance, et à cause du conditionnement, hein, à fuir nos émotions. Parce que quand on est petit, on nous dit ah non, faut pas pleurer, t'es plus un bébé, si tu pleures, c'est que t'es un bébé. Donc, on nous apprend en quelque sorte à refouler en quelque sorte nos émotions, les fuir.
Et là, en fait, avec le design humain, c'est comme si on faisait un peu le chemin inverse et on essaye de, au contraire, se replonger dans nos ressentis corporels, ne plus les fuir. Et là, comme le dit Marie-Laure, je trouve que c'est très intéressant, cette expérimentation de voir qu'au final, plus on va oser se plonger dans l'émotion, et ben moins la période down comme ça. Allez, je vais bien dire bonjour, Mathé. Bonjour, je suis là et je crie pour dire que je suis parmi vous. C'est Mappé. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elle s'appelle Mathé. C'est Georges qui dit coucou Mathé. Et du coup, voilà, je trouve, moi aussi, j'ai expérimenté ça et c'est vrai que quand j'ose me plonger, même parfois, vous savez, des fois, on a l'impression qu'il nous arrive un événement, mais qui est un petit peu sans gravité et on ressent des émotions très fortes. Et on se dit, mais pourquoi ça prend une telle ampleur, en fait, pour un truc pas si grave? Donc, on essaye un petit peu de bloquer l'émotion en remettant un petit peu du mental là-dedans, en se disant, bon, allez, ressaisis-toi, t'as pas besoin de ressentir des émotions aussi intenses. Et au final, quand on se laisse aller dans cette émotion, qu'on la vit, mais à fond, en fait, presque en mode encore plus que ce que notre corps veut nous laisser ressentir, eh bien, c'est comme si ouais, c'est bon, hop, ça libère le truc et du coup, elle va moins nous parasiter pendant longtemps. Donc voilà, c'était pas vraiment une question, mais je trouve que c'était un partage intéressant. Donc dans les commentaires, je vois que Coralie qui dit pareil pour moi, Christelle qui dit oui, pareil pour moi. Donc vous avez l'air d'être plusieurs à ressentir un petit peu la même chose. Alors on va passer à une question de Pauline. On est toujours sur l'autorité émotionnelle. Donc, elle demande comment interpréter lorsque la personne avec une autorité émotionnelle a bien deux canaux, donc le 39-55 et le 12-22, qui correspondent donc à la vague émotionnelle individuelle, et que les autres vagues n'ont qu'une seule des portes activée ou dormante. Je comprends qu'il n'y a donc pas de canal, mais est-ce que cela a un impact particulier? Alors, a priori, parce que moi, c'est une question que je m'étais posée aussi il y a longtemps, a priori, pour qu'il y ait cette notion de vague émotionnelle, que ce soit la vague individuelle, la vague collective, la vague tribale ou la vague du canal 59-6, il faut qu'il y ait un canal. Une porte toute seule, qu'elle soit dans le plexus solaire ou en face du plexus solaire, elle n'activerait pas de vague en fait. Mais personnellement, j'ai du mal à l'affirmer de manière sûre et concrète, même si a priori j'ai eu cette information de source officielle. J'ai du mal à l'affirmer de façon claire, nette et précise parce que moi, de mon côté, j'ai une autorité émotionnelle et pour le coup, j'ai trois canaux. J'ai aucune porte en fait, ni en face, ni dans le plexus solaire qui pourrait me faire dire ah oui, cette porte-là, je ressens ça, 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 mais il n'y a pas la vague en question. Moi, pour le coup, j'ai que des canaux. Donc, je suis mal placée pour vous parler de mon expérience parce que pour le coup, je ressens toutes mes vagues émotionnelles. D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas un petit schéma là. Ouais, je vais donner en exemple le schéma de Valérie parce que là, en fait, pour les personnes qui n'ont peut-être pas bien compris la question, en fait, elle demandait si, regardez, là, on a une autorité émotionnelle, hein, il y a le plexus solaire qui est défini, et on a donc le canal 12-22, ok, d'accord, c'est un canal qui a une vague individuelle, mais là, on a aussi la porte 49. Donc, en gros, est-ce que cette porte 49, elle a une influence sur les vagues? En théorie, la vague, elle sera plutôt individuelle parce qu'il y a ce canal-là, qui a en quelque sorte la priorité sur la vague émotionnelle. Et là, c'est juste une porte. Et donc, de ce que j'ai appris, eh bien, quand il y a juste une porte, qu'elle soit dans le plexus ou même en face, eh bien, ça ne provoque pas la vague en question. Alors, ça va activer ce potentiel avec, bien sûr, certaines énergies de cette porte, mais pas la vague en question. Julie qui me demande, on peut ressentir ces vagues quand la porte en face est activée, je suppose. Oui, probablement lors d'un transit planétaire ou s'il y a une personne en face. Oui, en toute logique, du coup, on peut ressentir cette vague. Mais tout comme quelqu'un qui n'a pas une autorité émotionnelle, mais imaginons, il va y avoir un transit planétaire avec le canal 35-36 ou 39-55, enfin on va dire un canal émotionnel, et ben c'est vrai que ça va être une vague émotionnelle qui va être du coup très puissante, mais qui ne va pas forcément nous appartenir en fait. Ensuite, on a une question de Emeline. Est-ce que des traumatismes, comme je pense à l'agression sexuelle par exemple, peut faire que l'autorité sacrale de la personne peut être atteinte et donc éteinte? Alors, pour le coup, je trouve que c'est une question qui est très intéressante et j'ai envie de presque répondre avec certitude, oui.
parce qu'en toute logique, le centre sacral, il est complètement en lien avec les organes reproducteurs. Et donc, automatiquement, s'il y a une agression sexuelle, donc avec les organes reproducteurs qui sont concernés, et toute l'énergie sexuelle en soi, l'énergie vitale, même j'ai envie de dire, et ben, automatiquement, ça va avoir un impact et peut-être que la personne, elle aura plus de mal à se connecter justement à son autorité sacrale parce que cette autorité, elle se sera peut-être un petit peu atrophiée. Donc, c'est vrai que le travail peut être d'autant plus subtil, d'autant plus compliqué, on va dire, pour réussir à se connecter à son autorité intérieure. Maintenant, on a une question de Blandine. On revient sur les vagues émotionnelles. Donc, concernant les différentes vagues émotionnelles, quand une personne a une autorité émotionnelle, mais aucun de ces fameux canaux, que se passe-t-il? Ça veut dire qu'elle n'a pas de vague émotionnelle. Alors, je vais revenir sur le schéma de Valérie, donc qui a une autorité émotionnelle. En fait, si tu as une autorité émotionnelle, il y a obligatoirement un canal. Parce que pour que le plexus solaire s'active, il faut qu'il y ait un canal. Il faut qu'il y ait une porte et la porte en face qui soit activée. Là, on a une autorité émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le canal 12-22. S'il n'y avait pas de canaux, il ne pourrait pas y avoir d'autorité émotionnelle. J'ai écrit, si autorité émotionnelle, il y a obligatoirement un de ces fameux canaux. Pour que le plexus solaire soit défini, il y a obligatoirement un canal qui relie ce centre à un autre. Il y a Pauline qui demande, et vois-tu un lien entre l'endométriose et un problème avec le sacral pour une générateur émotionnel? À chaque fois qu'on parle de problèmes de santé, j'y vais toujours à tâtons parce que je pense que le design humain, enfin, on peut l'interpréter de plein de façons différentes, mais effectivement, je me dis que l'endométriose, donc qui touche pour le coup les organes sexuels, les organes reproducteurs, ça peut tout à fait être en lien avec le fait de, par exemple, faire plaisir aux autres au lieu de faire ce qui nous fait vibrer. Peut-être, alors c'est vraiment une piste. Moi, personnellement, je ne suis pas atteinte d'endométriose et j'imagine qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'endométriose et qui ne sont pas générateurs. D'ailleurs, j'ai une copine qui est projecteur émotionnel et qui est atteinte d'endométriose. Oui, c'est un petit peu délicat de dire qu'il y a un lien, mais il peut bien sûr avoir un lien. En tout cas, je pense fortement. Étant donné qu'en plus, chaque aspect du design humain, chaque porte, elle est reliée à un organe. Chaque porte est reliée à un organe spécifique. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous mette la liste dans la formation, parce que je ne les connais pas tous par cœur, mais déjà, on peut voir que chaque centre est relié à un organe ou à une partie du corps spécifique. Et donc, en fait, les portes qui sont à l'intérieur, des fois, ça va aller encore plus spécifiquement, en fait, sur tel ou tel organe. Mais c'est vrai que moi, j'évite au maximum de me focaliser vraiment sur le côté santé somatique, santé physique, parce que je trouve que c'est un domaine dans lequel je n'ai pas encore assez de connaissances. Je ne me suis pas vraiment investie dans mes investigations, justement, dans le design humain et tout ce qui est en lien avec le somatique. Alors, une question de Julie. La vague émotionnelle, enfin, c'est un morceau de sa question, parce que je l'ai coupée en plusieurs, comme Julie a l'habitude de me faire des 15 questions dans une seule. Donc, la vague émotionnelle collective concerne-t-elle uniquement les désirs qu'on a envers les autres et qu'on souhaite partager avec eux, ou également nos propres désirs personnels? Pauline qui dit, ah oui, ça serait super intéressant d'avoir cette liste. N'hésitez pas à me le rappeler. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors, la vague émotionnelle collective concerne-t-elle uniquement les désirs qu'on a envers les autres et qu'on souhaite partager avec eux, ou également nos propres désirs personnels? Alors là, c'est vraiment une question de mots, en fait. Parce que c'est vrai que dans le langage courant, quand on parle de désir, ça ne veut pas forcément dire du désir envers quelqu'un ou des désirs en attente de quelqu'un d'autre. Ça peut tout simplement être je désire manger du chocolat, par exemple, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'en design humain, en tout cas pour ce qui concerne les vagues émotionnelles, on sépare ça dans 3 vagues. Les vagues collectives, et donc on dit en design humain qu'elles concernent les désirs, elles sont vraiment en lien avec les autres et en lien avec nos attentes envers les autres. C'est pour ça que c'est une vague collective. Donc là, pour le coup, on parle vraiment des désirs et de nos attentes envers les autres. Et c'est ça qui va influencer cette vague émotionnelle. Après, la même question pour la vague émotionnelle individuelle. Est-ce qu'elle concerne les passions qu'on partage avec d'autres? Est-ce qu'elles ne concernent pas aussi les passions qu'on partage avec d'autres, comme dans un sport collectif, par exemple? Alors là, pour le coup, non, parce que la vague émotionnelle individuelle, a priori, ce serait
par rapport à nos passions vraiment perso et pas en lien avec nos attentes envers les autres. Là, ce que je vous dis, c'est purement théorique, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'en ai compris de façon logique, hein. C'est parce que sinon, ça ne serait pas divisé comme ça. La vague individuelle, elle est vraiment individuelle en lien avec nous-mêmes et nos ressentis avec nous-mêmes. Alors que ce qui est collectif, pour le coup, c'est en lien avec les autres. Et ce qui est tribal, c'est encore différent parce que c'est vraiment en lien avec la tribu, mais de façon, on va en parler après, je vais déjà finir avec ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis, hein. C'est une question de mots. En design humain, les vagues en lien avec les désirs sont des vagues collectifs et donc en rapport avec les autres, alors que les vagues en lien avec les passions sont des vagues individuelles. Et là, voilà, il y a la vague émotionnelle tribale. Concerne-t-elle principalement les besoins des membres de notre tribu ou aussi les nôtres de manière plus personnelle et centrée sur soi? Donc, la vague émotionnelle tribale, c'est vrai qu'elle a tendance à fluctuer en fonction des besoins, de si nos besoins sont satisfaits ou non. Donc, ça va être plutôt nos propres besoins, mais quoi qu'il en soit, elle va être sensible aux besoins des autres également. Parce que automatiquement, si on est sensible à nos propres besoins, eh ben, on va être plus alerte par rapport aux besoins des autres. Et il y a un peu ce truc, hein, qui est un peu cette dualité aussi dans le centre de l'ego en général, parce que la vague émotionnelle tribale, elle est en lien avec le centre de l'ego, hein. Tout ce qui est tribal, c'est en lien avec le centre de l'ego. Et c'est vrai que le centre de l'ego, il possède vraiment cette dualité parce que dans un sens, l'ego, il y a ce côté égoïste, il faut oser être égoïste, hein, je le dis notamment quand je parle de l'autorité intérieure, du cœur égo, mais c'est valable pour toutes les personnes qui ont le cœur égo défini. Il y a ce truc de, il faut être égoïste, il faut oser être égoïste, mais en même temps, cet égoïsme, il est vraiment en lien avec la tribu. Je pense notamment à la porte, je crois que c'est la porte 21. Oui, c'est ça, la porte 21, qui est vraiment très individuelle et très indépendante. Et pourtant, elle est individuelle et indépendante avec un lien avec la tribu. Enfin, c'est comme si on est individuel et indépendant, c'est parce qu'il y a une tribu. Si la tribu n'existait pas, on ne pourrait pas être individuel et indépendant. On ne se poserait même pas la question. Donc, en fait, c'est vraiment les deux faces de la pièce. Et pourquoi dit-on que la porte 6 est la source de toutes les vagues émotionnelles? Donc, on va revenir sur le schéma de Valérie, hein, qui a cette autorité intérieure. Donc, la porte 6, elle est ici. On a vu que la vague émotionnelle tribale, c'est le canal 40-37 ou le 19-49. La vague émotionnelle individuelle, en lien avec les passions, c'est la 12-22 ou la 39-55. Et la vague émotionnelle collective, c'est la 35-36 ou la 41-30. Et on a celle-là, la 59-6, avec la porte 6, et on dit que la porte 6, c'est la source un petit peu de toutes les vagues. C'est parce que, en fait, la porte 6, elle est sensible au temps, aux besoins, donc aux besoins tribaux, aux désirs collectifs et aux passions individuelles. Elle est concernée par toutes ces vagues-là, sauf qu'elle va surtout l'exprimer dans l'intimité. Donc, en fait, voilà, la porte 6, elle est là et après, elle va se diviser dans ces 6 autres portes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à lever la main. Si vous levez la main, je vous vois plus haut dans les images là, donc logiquement, je devrais vous voir. Levez la main comme à l'école. Une question de Justine. Prenons par exemple la vague émotionnelle collective. Pour l'avoir, il faut avoir obligatoirement les deux, donc le canal 35-36 et le canal 30-41, ou soit le canal 35-36, soit le canal 30-41. Alors, pour le coup, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux canaux pour avoir telle ou telle vague. Là, par exemple, allez, on se remet le schéma de Valérie. Valérie, elle a le canal 12-22 et pas le 39-55, hein, qui fait aussi partie de la vague individuelle, mais elle a une vague individuelle. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux canaux concernés pour être concerné par cette vague. On va passer un petit peu au centre sacral. Encore, hein, même si on a parlé du centre sacral tout à l'heure déjà. Est-ce que la réponse du sacral à la même question peut donc changer dans le temps? Alors là, la réponse est oui. En tout cas, je ne me vois pas répondre non et je pense que personne ne peut répondre non à cette question. Parce que qu'est-ce qu'on en sait? Il suffit qu'il y ait une personne qui ait son sacral qui vibre pour quelque chose et peut-être que 3 jours après, ça ne va plus vibrer pour cette même chose. Donc pour moi, c'est complètement oui. J'ai envie de répondre presque à 99% sûr, parce que le centre sacral, même si c'est l'énergie, certes, la plus endurante qui existe dans notre design, elle peut vibrer pour quelque chose à un instant T,
et finalement ne plus vibrer quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois, quelques années plus tard. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement logique. Et en fait, c'est pas parce que le sacral il va vibrer à un instant T qu'il va vibrer toute ta vie. Genre, c'est pas parce que là, tu t'es rendu compte que enfin tu as trouvé quelque chose pour lequel ton sacral vibre et donc tu te dis peut-être ah ça y est, c'est la passion, enfin c'est dans ça que je vais investir toute mon énergie. Bah, ce sera peut-être pas le travail d'une vie ou voilà, ça peut vraiment changer, surtout qu'en plus Julie, il me semble que tu as une ligne 3, que tu es investigateur martyr, je crois. Attends, de toute façon, j'ai ton schéma avant de dire n'importe quoi. Mais il me semble que tu es le même profil que moi. C'est ça, bingo. Donc, ouais, avec la ligne 3, qui a qu'une envie, c'est expérimenter. C'est d'autant plus le cas. Donc, j'ai mis oui, non, non, en tout cas, je ne me vois pas affirmer le contraire. Ensuite, si on ne se souvient pas ou qu'on n'est pas sûr de la réponse de notre sacral au moment où la vie nous a proposé quelque chose, est-ce qu'on peut soi-même lui poser la question ou est-ce que c'est trop tard d'une certaine façon? Alors oui, on peut carrément reposer la question. D'ailleurs, c'est des exemples dont on a beaucoup parlé pendant ma formation avec Jacques Chapoutot. Il y a notamment les sessions sacrales aussi qui consistent, on l'a vu dans les cours sur les types énergétiques, les sessions sacrales, ça consiste à avoir une personne avec nous qui nous pose des questions fermées justement auxquelles on va essayer de répondre en lâchant complètement le mental, répondre avec nos tripes en fait, oui, non, je sais pas, faire des bruits éventuellement si c'est comme ça que notre corps a envie de s'exprimer. Mais oui, carrément, on peut lui reposer la question plus tard. C'est un petit peu aussi la différence avec le centre splénique parce que le centre splénique, a priori, il s'exprime un petit peu quand il veut, alors que le centre sacral, eh ben, on peut le solliciter. Il est fait pour répondre. Il est fait pour répondre aux choses, alors que le centre splénique, ben, il n'en fait qu'à sa tête. Hein. L'intuition, elle va, elle vient, et si on l'a ratée, ben, des fois, elle ne revient pas. Il y a Pauline qui me demande, tu l'as déjà expliqué, mais peux-tu réexpliquer la différence entre l'intuition splénique qui donne l'info à un instant T et le sacral qui peut vibrer à un instant T? Est-ce que la différence, c'est le fait de pouvoir s'y reconnecter pour avoir une réponse, alors qu'avec l'intuition, on n'a plus l'info si on l'a manqué. Voilà, bah, c'est exactement ce que je viens de dire. Et oui, c'est carrément ça. Et c'est vrai que le sacral, eh bien, ce qui est bien, c'est que ouais, c'est ça, on était connectés. Ce qui est bien, c'est que le sacral, eh ben, on peut vraiment s'exercer en fait à l'écouter. Moi, j'avais même mis des exemples comme on peut se préparer en faisant avant une méditation. Vous savez, il y a des méditations sur les 7 chakras, là, des fois. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de méditation, mais pendant un moment, j'en faisais. Et c'est vrai qu'on doit se focaliser sur chacun des chakras. C'est vrai que s'il y avait des méditations vraiment focus sur le chakra sacré, bah, c'est déjà super bien avoir une session sacrale, de se connecter au chakra sacré. D'ailleurs, j'ai ma collègue Margot qui fait partie enfin, de la formation et avec qui j'ai fait le live avec Margot et Laurie justement pour présenter le e-book. Elle a créé pas mal de méditations, notamment des méditations pour chaque autorité intérieure. Et elles sont vraiment super si vous avez du mal à vous connecter à votre autorité intérieure. C'est des big méditations hein, qui durent 15 minutes, un truc comme ça. Et elles sont vraiment super parce que d'un côté, il y a ce côté méditation vraiment comme les vraies méditations hein, qu'on peut avoir sur YouTube ou autres, des méditations guidées, mais en même temps avec une justesse très précise en lien avec le design humain. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces méditations pour si c'est quelque chose que vous aimez bien faire. Sarah qui dit pour partager ce que j'ai observé au sujet de la vague émotionnelle tribale, elle a le canal 3740. J'ai observé que ma volonté est activée pour la tribu, si moi j'en tire des bénéfices personnels. Pour dire autrement, ma volonté n'est pas activée, en tout cas pas avec la même force ou intensité, si cela concerne que moi. Et j'ai envie de dire même l'inverse aussi. A priori, l'énergie, elle est décuplée si, en plus d'en tirer un bénéfice personnel, en plus de ça, ça va avoir une répercussion sur la tribu. Et du coup, parce que on parle souvent du désir de reconnaissance du projecteur, mais en fait, tout ce qui est en lien avec les canaux tribaux, tout ce qui est en lien avec le centre de l'ego, avec la vague émotionnelle tribale, il y a aussi ce côté besoin de reconnaissance parce que justement, il y a cette connexion à la tribu et on veut être reconnu par la tribu, malgré un côté qui est très égoïste. Alors, j'aime pas toujours utiliser ce mot parce qu'il y a comme une connotation péjorative, mais voilà, le mot égoïste, mais sans la connotation péjorative qu'il y a autour.
Et j'ai mis, oui, on parle des sessions sacrales pour le centre sacral, mais on peut aussi se reposer la question à nous-mêmes. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir à nouveau une personne ou un élément extérieur.